Le jeu d'acteur au cinéma, comment y arriver? Comment réussir son rôle cinématographique? C'est justement la question de notre émission culturelle Piédestal qui est à la rencontre de Pascal Dieudonné, professeur. Avec lui, il sera bien évidemment question d'échanger autour de cette thématique. Salut la famille, vous êtes sur Arc-en-Ciel Télévision dans votre émission culturelle Piédestal. Professeur, merci de nous recevoir chez vous et bonjour. Bonjour, merci. Le jeu d'acteur au cinéma, comment y arriver? Vous êtes aussi artiste et vous avez réalisé plusieurs œuvres cinématographiques ici à Lubumbashi, mais également aussi sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Merci d'abord pour ça. Et tout d'abord, le jeu d'acteur renvoie à quoi? Lorsqu'on parle de jeu d'acteur, on fait référence à quoi? Le jeu d'acteur évoque la performance ou toutes les techniques qu'utilise un artiste comédien à pouvoir donner un rôle, à pouvoir incarner un rôle, à pouvoir incarner un personnage. Alors, cela va du domaine cinématographique, du domaine du théâtre et même à la télévision aussi, parce qu'il y a des drames qui sont tournés sur les plateaux de télévision. Donc, dans tous ces milieux-là, le jeu d'acteur consiste en ce que un artiste comédien utilise comme voix, comme expression corporelle, comme geste et émotion à transmettre. Oui, c'est un peu ça. Et la manière d'incarner les personnages qu'on lui donne. Et puisque dans le jeu d'acteur, il y a le concept acteur, c'est qui est un acteur? Lorsqu'on parle d'un acteur, un acteur, c'est oui, de manière artistique, un acteur, c'est la personne à qui on demande d'incarner une certaine personnalité qui n'est pas la sienne. De jouer par exemple le clochard, il doit le faire de manière très crédible, de telle manière que quand on le regarde, on sent vraiment qu'on est devant un clochard. Un acteur, c'est cette personne à qui on demande de jouer le rôle, d'être dans le rôle d'un mécanicien. Et même le langage, le langage doit s'adapter aussi, et les gestes aussi doivent s'apparenter aux gestes que les mécaniciens font. Parce que dans la vie, ce sont des réalités. Hein. Un médecin, il a sa manière de faire des choses. Un avocat, vous verrez toujours tout ça. Alors, c'est ces propos-là que j'ai dit, un acteur, c'est celui qui doit vraiment représenter les personnages qu'on lui demande de jouer. Parce que dans le cinéma, il y a aussi ce qu'on appelle le figurant. Oui. Est-ce qu'on peut dire figurant, acteur, est-ce la même chose? Ce n'est pas la même chose, à part ce qu'ils sont, qui peuvent être tous appelés acteurs. Mais un acteur, vraiment à proprement parler, c'est la personne qui a avant tout un dialogue à dire, un dialogue qu'il doit exprimer dans le film. Et très souvent, il joue le premier rôle, ou le rôle principal, ou secondaire, ou un rôle clé qui est définitif, hein, qui est significatif dans le récit. Il a le dialogue, même quand il ne parle pas, mais il joue un rôle très clé. Mais en revanche, un figurant, il est souvent dans l'arrière-plan, dans le fond. Son rôle est beaucoup plus celui d'enrichir l'atmosphère, hein, l'atmosphère du film, le climat. Par exemple, dans un restaurant, on est censé voir des gens à côté, tout ça. Alors, on fait aussi allusion, appel aux figurants pour juste meubler un peu des scènes comme ça, que ça donne plus de vie, quoi. Ouais. Et un acteur, un figurant, tous sont sélectionnés? Un acteur, un figurant? Dans la manière de les sélectionner, pour un acteur, dans la plupart des cas, il y a la sélection qui se fait de façon très expresse, hein, très formelle. Si bien qu'il y a même des contrats qui sont signés.
C'est un long processus qui peut commencer même par un casting, où ça peut dépendre de la notoriété qu'a un acteur. Pour tel rôle, on s'est dit c'est tel qui est habilité à jouer. Il y a certains rôles comme ça qui sont vraiment prêts à porter pour certains acteurs. Par exemple, pour des films d'action, on sait que c'est tel acteur, Jean-Claude Van Damme, qui doit porter le poids de tous les films. Donc, pour le choix d'un acteur, il y a un processus très long. Mais pour les figurants, c'est juste pour meubler. Donc on n'est même pas parfois obligé qu'ils signent un contrat. Et dans la plupart des cas, dans la figuration, on fait appel à des bénévoles. Tout pour des films où... Aux gens qui aiment et qui fait apparaître. C'est ça, oui. Est-ce que c'est possible d'avoir ce genre de personnes? Oui, absolument. Surtout dans la plupart des cas où des gens qui sont en vacances et puis il y a une équipe de tournage qui passe par là, des gens qui sont à la plage, on leur demande s'ils peuvent bien accepter d'apparaître un peu, ça se passe comme ça. Donc les figurants, souvent il n'est pas lié par un contrat comme celui qui lie l'acteur au producteur du film. Et c'est là pour un figurant ne pas lié peut-être au domaine, parce qu'il est aussi artiste. Il nage dans ça et puis les sélectionner. La plupart des cas, il n'est pas lié vraiment au domaine. On peut même prendre un passant, on le prépare sur le tas. Sur les champs. Oui, vous allez faire ceci et cela. Donc c'est juste pour meubler et puis il fait cette activité d'une manière que ça ne puisse pas être sa profession. Mais en revanche, l'acteur, lui, c'est sa profession, il vit de ça. Il vit de ça. Oui, mais un figurant, comme le mot lui-même est expressif, donc il ne fait que de la figuration. Parfois, on a juste besoin d'avoir son dos, hein. On n'a même pas envie peut-être d'avoir son visage. Voilà. Mais il y a des ceux qui ont besoin de visage. Cela est budgétisé ou soit c'est... Pour l'acteur. Le figurant. Pour les acteurs. Le figurant. Le figurant, non. En tout cas, à ce que je sache, on recourt toujours on leur demande le bénévolat dans la plupart des cas. Bon, peut-être pour une figuration assez spéciale, hein, une figuration assez spéciale. Bon, il y a des cas, là ça me suggère encore une idée. Il y a des figurations où le rôle est très crucial. Par exemple, dans le cascade, oui, dans le film où il y a des cascades, quelqu'un qui fait des acrobaties, tout ça. Parfois, on maquille quelqu'un, comment on dit, on les déguise, parce que l'acteur principal ne sait pas faire cette cascade-là. Alors à la place, quelqu'un qui est à moto, on lui donne même un casque, on les fait habiller comme l'acteur principal, dont on a vu les images dans le plan qui venait. Il fait des cascades comme ça. Alors là, c'est une exception. Alors là, la figuration, donc on n'a pas vu son visage, on ne le connaît pas. Là, c'est autre chose. Est-ce qu'un acteur peut jouer des rôles dans un film? Oui. Il peut jouer des rôles. Deux rôles. Oui, il y a eu un exemple qui est très très célèbre d'ailleurs. Je cite un film que tout le monde presque a vu, donc 4 personnes sur 6 ont vu Le Prince à New York avec Eddie Murphy. Dans le rôle du coiffeur, à un moment, il est coiffeur, on l'a vieilli un peu. Il est coiffé, on le coiffe, on le voit en train de le coiffer. Sur cette scène-là, dans cette scène-là, au niveau du salon de coiffure, il joue au moins 3 rôles. Mais une seule personne? Une seule qui joue 3 rôles. Avec le trucage cinématographique, c'est possible. Oui. On a vu Double Impact. Le tricage, vous faites référence à quoi? Vous dites hein? Le tricage cinématographique? Oui, le trucage. On a vu comme dans Double Impact, avec Jean-Claude Van Damme, le film où il est jumeau. C'est la même personne qui fait les deux. Là, ça s'explique par le trucage cinématographique. Qui est très... Aujourd'hui, ce trucage, il est très avancé, hein, avec la technologie, le développement de la technologie. Oui. Mais il faut ajouter que c'est un exercice pas facile. Pas facile. Oui, de jouer 2 rôles. Et voilà. Il faut retenir les textes. Il faut retenir les textes, oui. Assez de répétitions, de scènes. Et surtout, à propos du texte, certains disent que certains ne sont pas très attachés au texte. Mais selon mon expérience, quand on a la maîtrise de son texte,
il y a le mouvement, la mise en scène, hein, le jeu d'acteur qui vient aussi de soi. Parce que vous êtes sûr de vous. Ça vous donne même lieu d'improviser parfois. Donc de prendre des attitudes qu'il faut sans vous gêner. Donc l'important au cinéma aussi, c'est d'avoir la maîtrise du texte. C'est un peu ça. Alors retenir deux textes aussi, c'est pas un jeu facile. Oui. Alors, puisqu'on parle du jeu d'acteur au cinéma, on doit d'abord comprendre aussi les concepts cinéma. Oui. Lorsqu'on parle d'un cinéma, c'est quoi? Le cinéma. Je le dirais en termes plus simples. Le cinéma, c'est un art visuel qui combine la musique, la performance, la narration. C'est un art qui nous permet de nous divertir, de raconter des histoires. Et à la fin, je dirais aussi, j'aime beaucoup dire ça, le cinéma, c'est un art complet. Un art complet. Oui. Pourquoi complet? Parce qu'en son sein, on retrouve tous les autres arts qui sont apparus avant lui. Parce qu'on sait dans la classification qui est universellement admise, il y a l'architecture, la sculpture, il y a d'autres arts comme ça qui sont apparus avant le cinéma. Le cinéma apparaît à la 7e place. Et ce qui explique un peu l'apparition, cette apparition chronologique, c'était par rapport aux besoins que l'homme ressentait. Avec l'architecture, l'homme, les premiers hommes, les homo sapiens, ils avaient envie de s'abriter. Ils ont commencé à se faire des petites maisons et chacun faisait sa maison, voulait que sa maison soit plus belle que celle du voisin, tout ça, et ça a commencé à donner lieu à la recherche de la beauté. Et puis sur l'architecture, on y colle la sculpture, ainsi de suite. Maintenant, au cinéma, c'est ce qui a fait naître l'architecture, la sculpture. Et quand on descend, on verra comment c'est avec les besoins que l'homme ressentait que c'est né comme ça. Mais après très longtemps, vers la fin du 19e siècle, le cinéma apparaît. Et dans le cinéma aujourd'hui, on est capable, je suis capable aujourd'hui, quand je regarde le cinéma, d'avoir une idée sur l'architecture de Hong Kong. Je n'ai jamais été là-bas. Oui, je suis capable aujourd'hui de décrire un anaconda. Or, je ne l'ai jamais vu en face de moi. Ça, c'est le fort du cinéma. Donc, le cinéma a cette magie-là de nous montrer l'architecture d'ailleurs, avec des sculptures. Et dans beaucoup de films, il y a toujours des actions qui sont accompagnées par la musique. Oui, tout ça, donc c'est en son sein, il englobe. Oui. Et avant de tout commencer, il faut écrire d'abord ce film. C'est pourquoi j'ai dit qu'on combine la narration aussi. Donc pour moi, c'est un art complet. On parle de jeu d'acteur au cinéma. Il y a aussi le jeu d'acteur sur scène. Il y a une différence? Le jeu d'acteur au cinéma et les jeux d'acteur sur scène. Il y a une différence? Le jeu d'acteur au cinéma et... Jeu d'acteur sur scène. Sur scène. Oui, sur scène comme une scène théâtrale, je sais pas. Oui. Il y a une différence. Il y a un acteur qui est vraiment spécialisé pour le cinéma. Un acteur qui est spécialisé pour le théâtre. J'ai même dit ça au début. Et même pour la télévision. Et la différence, je peux l'expliquer de cette manière. Au cinéma, on parle avec le corps aussi, l'intonation, ce qui est différent au théâtre. Au cinéma, je peux parler tout près de la caméra. Je ne suis pas obligé de crier. Oui. Au cinéma, on me demande de baisser la voix, d'utiliser un certain ton que je ne peux pas faire au théâtre. Même quand on écrit un théâtre, on prévoit toujours que l'acteur, quand il sera sur scène, il doit parler de manière à se faire entendre par la personne qui est au fond de la salle, à près de 100 mètres. Vous voyez, donc au théâtre, on crie un peu. Donc ce sont des petites choses qui font un peu la différence entre acteurs au cinéma et au théâtre. Au cinéma, je peux avoir l'arme, je vais avec une arme, un pistolet, et je dis un mot seulement. Je vais te tuer. Il y a le son, tout ça, mais au théâtre, aussi il y a des gestes, tout ça, mais on est obligé de parler à haute voix pour se faire entendre. Donc il y a des différences qu'il faut adapter à chaque circonstance, quoi. Un acteur au cinéma, alors comment peut-on détecter le talent d'un acteur? Que celui-ci peut facilement jouer au cinéma, professeur? Premièrement,
Un bon acteur, c'est celui vraiment, qui sait entrer dans la peau, hein, Dans la peau. du personnage qu'on lui donne de jouer. Démente. Oui, il doit incarner la personne qu'on lui donne. Et il ne doit pas forcer. Si on te dit de jouer un rôle d'un sorcier, Ouais, tu dois l'être. c'est ça. Il faut devenir, pas forcer, on ne sente pas qu'il a forcé, tout ça, oui, ça doit être vraiment naturel, hein, très engageant aussi. C'est un peu ça. Et il y a certains gestes qui sont admis au théâtre, qui ne sont pas admis au cinéma. Oui. Et puis aussi au théâtre, souvent, les personnages se racontent. Hein, j'étais au marché, j'ai vu tel, mais au cinéma, c'est l'action. Par contre, au cinéma, il y a très peu de mots par rapport au théâtre. Ça peut se lier aussi à la thématique Oui. du film que l'acteur peut être appelé à jouer, Oui, c'est ça. obligé de respecter le thème. Oui, Pour un acteur. le jeu, oui. D'ailleurs, je vais rappeler même, ce phénomène a été développé du temps du cinéma muet. Hein, parce que si le cinéma muet a existé, c'est parce qu'il n'y avait pas la possibilité de mettre la bande son sur la pellicule. Oui, alors, on voit toujours les films de ce temps-là qui sont muets. Et ce qui avait poussé au réalisateur de développer les jeux d'acteurs. Oui, il fallait que les jeux soient très expressifs. Aujourd'hui, nous regardons le film de Charlie Chaplin. Oui. Il suffit juste de regarder de bout en bout et de comprendre le sens de l'histoire. Parce que le réalisateur s'est beaucoup investi dans la mise en scène, les déplacements, ainsi de suite. Oui. Donc, on peut, avec son corps, arriver à exprimer un thème quelconque pour ceux qui sont expérimentés. Hein. Et cela peut impacter la vie d'une personne. Vous avez joué le rôle peut-être d'un sorcier ou le rôle d'une prostituée dans un film. Est-ce que là peut impacter la vie d'un acteur au quotidien? Oui, j'ai vu des cas comme ça. C'est ce qui pousse même à certaines personnes. Quand vous voulez lui remettre un rôle, il refuse. Il dit « Ah, je serai la risée de la société parce que je vais jouer la prostituée, tout ça. » Parfois, ça imprime sur les masses une certaine image de la personne qui joue. Donc le cinéma, c'est une arme vraiment très fatale. Hein, parce qu'avec le cinéma, on peut arriver à former, informer et même à provoquer, j'allais exagérer, à provoquer même une guerre mondiale. C'est pas pour rien que dans le temps, Mobutu a dû étouffer pendant la Deuxième République. On a connu une période dictatoriale de Mobutu où les domaines cinématographiques ne s'est pas développé. Ça, c'est une explication qui rend compte de ça. Parce que c'était étouffé, il y avait la censure qui était très forte. On devait savoir qu'est-ce qu'on voulait raconter, tout ça. Oui. Parce qu'il connaissait ce que le cinéma était capable de faire. Oui, le cinéma était un instrument vraiment très puissant de propagande, d'imprimer des comportements sur les masses. Hein. C'est un média vraiment très fort. Ouais. Et quand ça va impacter la vie d'un acteur, et qu'à la longue, vous venez de dire dans vos interventions qu'ils arrivent de fois aussi, certains acteurs refusent le rôle, est-ce que cela n'est pas contre la loi cinématographique? Oui, ils arrivent, mais en refusant comme ça, il faut qu'ils puissent aussi, avancer des arguments valables. Mais aux États-Unis, ça arrive où des acteurs refusent tel ou tel rôle. Parce que je me rappelle, par exemple, Will Smith avait refusé de jouer les rôles qu'avait joué Keanu Reeves dans, comment on appelle ça? Le film est là, 01, Matrix. C'était un rôle qu'on avait proposé à Will Smith. En lisant l'histoire, mais lui, son argument était que le film n'allait pas faire un succès, n'allait pas faire parler de lui. Et on a proposé à Keanu Reeves, qui était aussi quand même connu, mais ce film-là, Matrix, c'est parmi les films qui ont révolutionné vraiment. Ça a révolutionné même le best-seller. Oui, parce que c'était fait des best-sellers. Ici, parenthèse, l'action, on voit quelqu'un
qui saute en l'air et puis l'image se fige et puis vous voyez, ça tourne comme ça. Oui, c'est une technique qui a été révolutionnelle. On a mis tout autour du personnage des appareils photographiques qui prennent la photo au même moment. Donc quand il saute, on prend la pause là. Et en les faisant défiler vite, vous voyez quelqu'un qui saute, il reste en pause. Et vous voyez, il avait refusé ses rôles. Mais après, le film a eu succès. Oui. Bon, peut-être par rapport à votre question, vous pouvez refuser, mais en argumentant. Mais pour certains, ça peut vous refuser comme ça. Oui. Vous définissez ça comme étant une vie. Mais pour des gens qui ont une grande notoriété, là, ça passe. Pour les débutants, peut-être que c'était pour lui une occasion de se faire connaître et il refuse et puis on ne fait plus allusion à lui. Et donc, si je peux comprendre, dans la réalisation d'un film, difficile d'avoir vraiment des acteurs, quand on a des thèmes spécifiques, et donc on rencontre parfois des difficultés d'après vous, pour avoir des acteurs, des figurants. Oui, bon, ces difficultés-là peuvent s'expliquer dans quel sens? Selon plusieurs causes. Peut-être il y a des causes financières aussi. Quand on demande à quelqu'un de le faire bénévolement, il voit le temps qu'il va y passer. Il y a d'autres causes, peut-être un rôle qui n'a pas trop de moralité, alors qu'il ne partage pas le même, peut-être la même moralité avec ce qu'on lui demande de jouer. Mais concernant l'aspect financier, il y a, là c'est très crucial. Il y a eu des cas où un film qui a commencé avec un acteur principal, mais au milieu, il arrête, oui, quand il n'y a pas de contrat. Donc c'est tout qui est mis vraiment en feu. Donc là, il faut recommencer. Il faut recommencer. Vous voyez, vous avez fait des dépenses, ainsi de suite. Alors c'est aussi une entreprise pas facile quand vous vous engagez. Et ceux qui acceptent de jouer un rôle, c'est un engagement vraiment très fort qu'il faut respecter jusqu'à la fin. Donc on dit que le film va prendre 3 mois, 2 ans. C'est ça, oui. C'est comme ça, il y a des contrats comme ça. Vous les signez, on vous dit quand vous résiliez, quand le contrat est résilié par votre faute, vous payez même, vous avez des amendes à payer. On ne souhaite pas peut-être en cas d'un mort, d'une maladie, si c'est continué, on peut changer un acteur en cas d'un décès. Oui, c'est ce qui s'est passé avec la série qu'on a aimé tous là, Prison Break. Prison Break. Oui. L'acteur principal, c'est pas, comment il s'appelle encore, Michael Scofield. Oui. À cause du film, il a dû retarder son mariage de 6 ans environ, 6 ans, 7 ans. Parce qu'il y avait d'un côté le mariage, de l'autre côté l'argent. Et pour le film, on lui demandait beaucoup. Il s'est réveillé à 4 heures pour qu'on lui fasse le tatouage pour un tournage qui allait commencer à 8 heures. Oui. Et ça a dû... ça, c'est une expérience vraiment que j'ai suivie. Vous voyez un peu le degré d'engagement. Oui. Et la femme, la fiancée était obligée parfois d'accepter. Oui, ou de divorcer. Oui, il y allait de leur avenir, tout ça. Donc, il faut atteindre aussi ces niveaux-là. Il y a alors le côté, bon, quand vous savez que vous serez bien rémunéré, tout ça, vous vous engagez pour un certain temps limité, là ça passe. Mais quand cet aspect-là manque, ça cause trop d'aléas. Alors dans Prison Break, il y a eu des cas de décès comme ça. C'est ce qui a fait que la série a même chaviré un peu parce qu'il y a eu des contradictions. Beaucoup de tout choses. Ça, oui. Mais ce sont des cas qui arrivent, mais quand ça arrive, ce sont des catastrophes. Catastrophes, et ça perturbe parfois le programme cinématographique. Alors j'ai fait rire à un ami, j'ai dit, bon, je vais faire un film, aux élèves, vous l'avez fait remarquer, je crois, je suis ici avec les élèves que j'enseigne ici. On s'engage à faire des films. Et je leur dis, quand on va commencer, c'est aller vraiment d'affilée pour éviter qu'il y ait des morts parmi nous, parce que s'il y a des morts. Alors, quand je dis ça, ça les amuse vraiment. Là, prof, je dis non, mais dans la profession, chez les professionnels, ça arrive. Donc il faut faire diligence pour finir à temps. Parfait. Il y a toute une panoplie de réponses que vous avez pu divulguer aux téléspectateurs. Gracias. Oui, c'est vraiment un plaisir pour moi parce que ces derniers temps, on sent, il y a surtout une nouvelle génération qui fonce dans le sens de raconter des histoires congolaises. On mène des démarches pour faire éclore notre cinéma.
Et ça promet déjà beaucoup de choses. Et il y a des productions qui se font. Oui, il y a des productions que je vois. Par rapport à la qualité technique, c'est déjà acceptable. Juste un petit plus qu'on doit faire sur l'écriture. Mais c'est déjà bon parce que nous avons beaucoup d'histoires à raconter. Et j'encourage beaucoup une émission comme celle-ci qui fait la promotion du cinéma, bien que, comme sous d'autres cieux, il y a des budgets conséquents vraiment pour le domaine du cinéma, mais ici ce sont des initiatives parfois très personnelles, privées. Oui, on est passionné à ça et puis on le fait seul. Mais c'est une... continuons à faire j'encourage l'émission à continuer toujours dans la résilience, je crois, ensemble avec le... Merci beaucoup, c'est un plaisir. Paix, amour, bonheur, One Love sur Arc-en-Ciel Télévision. Ça n'est donc fini pour cette émission culturelle. On se retrouve très prochainement. À très vite. Bye.